avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les persiennes poussiéreuses de la salle de répétition, projetant des rayons dorés sur le sol en bois usé. Les élèves étaient rassemblés, certains chuchotant, d'autres étouffant des rires. Au centre, elle se tenait, frêle et hésitante, serrant son cahier contre elle comme un bouclier. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. On lui avait demandé de chanter. Mais ce n'était pas un appel à la beauté ou au talent. Non. C'était un piège cruel, un jeu cruel pour se moquer d'elle. Les murmures se transformaient en ricanements étouffés. Elle sentit les regards la transpercer, certains pleins de mépris, d'autres de curiosité malsaine. Elle inspira profondément, essayant de calmer la boule de panique qui lui nouait la gorge. Ses mains tremblaient, ses genoux menaçaient de céder. Elle ouvrit la bouche, prête à céder à la pression, prête à baisser les yeux et à s'effacer, mais alors, quelque chose changea. Une note fragile sortit d'elle, douce et pure, comme un cristal suspendu dans l'air. Les ricanements se figèrent. Les chuchotements moururent. Ses yeux s'ouvrirent grands de surprise, et ceux de tous les spectateurs aussi. Sa voix, si inattendue, si puissante dans sa délicatesse, traversa la pièce, capturant chaque âme présente. Le silence se fit, lourd et total. Personne ne respirait. La pauvre fille, celle que tout le monde avait voulu humilier, venait de transformer le ridicule en émerveillement. Sa voix les laissait, sans voix. Et à ce moment-là, elle comprit que parfois, la plus grande force se cache derrière l'apparente fragilité. Le silence pesait comme un plomb dans la salle. Même le vieux ventilateur au plafond semblait avoir cessé de tourner, suspendu dans l'air, témoin muet de l'instant. Les élèves qui l'avaient moqué quelques secondes plus tôt restaient figés, bouche bée. Certains avaient ouvert grand les yeux, d'autres avaient reculé sur leurs chaises comme pour se protéger d'une force qu'ils ne comprenaient pas. La fille, encore tremblante, sentit l'adrénaline se transformer en une étrange confiance. Chaque note qu'elle avait laissée résonner dans la pièce lui avait donné une force nouvelle. Les murmures incrédules se transformaient en chuchotements admiratifs. C'est incroyable. Osa quelqu'un derrière elle. Un autre secoua la tête, incapable de cacher son étonnement. Et puis il y eut ceux qui l'avaient humiliée. Les ricanements se transformèrent en gêne palpable. La jeune fille qui l'avait poussée à chanter pour rire baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de celle qu'elle croyait faible. Elle réalisa soudain que sa cruauté venait de se retourner contre elle. Le professeur, qui jusque-là observait en silence, s'avança enfin. Il ne sourit pas immédiatement, mais son expression trahissait la surprise et l'admiration. « Tu as un don », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Un vrai talent. » La salle retenait son souffle. Et ce don ne doit jamais être sous-estimé par qui que ce soit. La pauvre fille sentit son cœur s'emballer à nouveau, mais cette fois pour une raison différente. Pour la première fois, elle se sentait vue pour ce qu'elle était vraiment, au-delà des moqueries, des jugements et de la peur. Elle comprit que ce moment, si humiliant au départ, venait de devenir un tournant dans sa vie. Dans la foule, certains élèves échangeaient des regards, incapables de contenir leur admiration. Et ceux qui avaient voulu se moquer d'elle? Ils gardaient un silence embarrassé, incapables de prononcer un mot. La fille avait renversé la situation avec une seule chose, sa voix, pure et indomptable. Elle inspira profondément, consciente que ce silence n'était que le début. Que tous ceux qui l'avaient sous-estimé avaient désormais appris une leçon, ne jamais juger quelqu'un par son apparence ou sa timidité. Et dans ce silence, chargé de tension et d'admiration, un nouveau chapitre de sa vie commençait. Le lendemain, l'école entière parlait d'elle. Son nom circulait comme une rumeur fascinante, d'abord chuchotée, puis proclamée fièrement. Même les élèves qui l'avaient ridiculisée la veille évitaient son regard, conscients qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un de bien plus talentueux qu'eux. Dans la salle de musique, le professeur l'attendait, un sourire presque imperceptible sur le visage. « Je crois que tu es prête pour quelque chose de plus grand, » dit-il doucement. « Un concours régional de chant. Je veux que tu participes. » La jeune fille sentit son estomac se nouer. « Un concours ?
L'idée la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Les élèves qui l'avaient observée avec admiration la félicitaient timidement. Quelques-uns vinrent lui serrer la main, d'autres lui proposèrent de l'aider à répéter. Pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cependant, tout le monde n'était pas ravi. La jeune fille qui l'avait humiliée la veille, une certaine Madison, ne pouvait supporter de voir son plan échouer. Elle observait chaque mouvement de la nouvelle vedette avec jalousie et rancune. Ça ne va pas rester comme ça, pensa-t-elle. Personne ne m'humilie impunément. Mais la fille, consciente de son talent et de sa valeur, ne laissait plus la peur la guider. Elle passa ses journées à répéter, peaufinant sa voix et son interprétation. Chaque note qu'elle chantait devenait plus forte, plus sûre, et plus émotive. Les autres élèves se rassemblaient autour d'elle pour écouter, certains même inspirés à tenter de chanter eux-mêmes. Le jour du concours arriva. La salle était bondée, le public impatient. Quand elle monta sur scène, son cœur battait à tout rompre. Mais au moment où la musique commença, toutes ses craintes disparurent. Sa voix s'éleva, claire et puissante, captivant tout le monde dès la première note. Madison, assise dans le public, sentit sa jalousie se transformer en stupéfaction. Ses yeux ne pouvaient se détacher de la scène. La fille qu'elle avait tenté de ridiculiser était en train de conquérir tout le monde, avec la même arme qu'elle avait voulu tourner en ridicule, sa voix. À la fin de sa prestation, un silence incroyable régnait. Puis, comme une vague, des applaudissements éclatèrent, emportant tout sur leur passage. La jeune fille sourit, le souffle court mais fier. Elle savait qu'elle venait de franchir un seuil, plus rien ne pourrait la diminuer. Et dans ce tumulte, elle comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Quelques jours après le concours, la nouvelle de sa prestation se répandit comme une traînée de poudre. Les vidéos de sa voix magnifique circulaient sur les réseaux sociaux, et les commentaires étaient unanimes, elle était un véritable prodige. Ce qui avait commencé comme une humiliation s'était transformé en une reconnaissance publique. La jeune fille, toujours un peu timide, ne savait pas comment gérer toute cette attention. Les journalistes de l'école voulaient l'interviewer, les professeurs la félicitaient et certains élèves l'admiraient sincèrement. Même ceux qui l'avaient méprisée auparavant commençaient à la regarder avec respect, certains même avec une pointe d'envie. Mais tout ce succès attira aussi des regards extérieurs. Une agente artistique réputée, spécialisée dans la découverte de jeunes talents, avait entendu parler d'elle et demanda à la rencontrer. « Ta voix est exceptionnelle », lui dit-elle lors d'un rendez-vous improvisé. « Tu as un potentiel qui peut te mener très loin, si tu es prête à travailler dur. » La fille sentit son cœur s'emballer. Cette opportunité était énorme, mais elle savait qu'elle ne serait pas facile à saisir. Son esprit revint alors à Madison, la fille qui l'avait humiliée. La jalousie de Madison ne faisait que croître à mesure que la réputation de la jeune fille grandissait. Elle commença à élaborer des plans pour ternir sa réussite, consciente que sa propre image sociale était désormais menacée. Malgré ces tensions, la jeune fille se concentra sur ce qui comptait, sa voix, sa passion et ses rêves. Elle accepta l'offre de l'agente et commença un programme intensif d'entraînement vocal, de performance scénique et d'interprétation. Chaque jour, elle travaillait avec acharnement, transformant son talent naturel en un véritable art. Le soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle repensait à cette salle de répétition où tout avait commencé. Elle se souvenait des ricanements, du doute, de la peur. Et maintenant, en regardant son reflet dans le miroir, elle voyait une jeune fille transformée, plus confiante, plus forte, prête à affronter le monde. Mais une question persistait, Madison ne resterait pas dans l'ombre éternellement. Bientôt, un nouveau conflit éclaterait, et la jeune fille devrait choisir entre ignorer la jalousie et se concentrer sur son succès, ou se défendre face à une menace directe. Le jeu venait seulement de commencer. La tension était palpable. Madison avait préparé sa revanche depuis plusieurs semaines, diffusant des rumeurs et essayant de saboter les répétitions de la jeune fille. Mais cette dernière, désormais confiante et soutenue par ses professeurs et camarades, ne se laissait plus atteindre. Elle savait que sa force résidait dans sa voix et dans sa détermination, pas dans les manigances des autres. Le jour du grand spectacle de l'école arriva. Une foule enthousiaste remplissait le gymnase transformé en auditorium.
Les projecteurs s'allumaient, et chaque coin de la salle semblait vibrer d'anticipation. Madison, sûre d'elle, souriait avec arrogance, convaincue qu'elle réussirait enfin à humilier celle qu'elle jalousait. Lorsque la jeune fille monta sur scène, tout le monde se tut. Les murmures de l'anticipation se transformèrent en silence absolu. Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant, et commença à chanter. Sa voix éclata dans la salle, pure, puissante, mais aussi chargée d'émotion. Chaque note semblait raconter l'histoire de ses luttes, de ses humiliations, de sa peur, et de sa transformation. Le public fut immédiatement captivé. Certains élèves en avaient les larmes aux yeux. Même Madison resta figée, incapable de détourner le regard, réalisant que son plan avait complètement échoué. À la fin de la chanson, un silence suspendu dura quelques secondes, puis la salle explosa en applaudissements frénétiques. Les professeurs se levaient, les camarades criaient son nom, et les spectateurs étaient transportés par la beauté de sa performance. Madison, rouge de colère et d'humiliation, comprit enfin qu'elle avait été dépassée par quelqu'un qu'elle avait cru faible. La jeune fille, le souffle court mais radieuse, sourit avec assurance. Ce sourire n'était plus celui d'une fille timide et effacée, c'était celui d'une gagnante. Elle avait transformé chaque humiliation, chaque moquerie, en une victoire éclatante. Plus tard, en coulisses, l'agente artistique qui l'avait repérée quelques semaines plus tôt la félicita. « Tu as non seulement un talent exceptionnel, mais aussi une force intérieure incroyable. C'est ce qui fera de toi une véritable star. » La fille repensa à ce premier moment où elle avait été ridiculisée. Tout semblait si loin maintenant. L'humiliation avait été le tremplin de sa transformation, et elle savait qu'aucune jalousie, aucun sabotage, aucun doute ne pourrait jamais l'arrêter à nouveau. Elle avait trouvé sa voie, et avec elle, sa puissance.